Bonjour. Dans cette vidéo, on va voir comment on peut favoriser le retour de la biodiversité chez soi. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que l'on observe une forte chute de biodiversité de par le monde, et ce n'est pas qu'un phénomène du tiers-monde. Juste pour exemple, en Allemagne, en 27 ans, la biomasse des insectes volants, acteurs majeurs dans les écosystèmes, a diminué de plus de 75%. C'est le constat qu'ont fait des chercheurs qui, depuis 1989, analysent des données de capture d'insectes en Allemagne. En France, entre 1990 et 2020, les populations d'oiseaux des milieux agricoles ont chuté de 29,5%, et celles des oiseaux vivant en milieu urbain ont diminué de 27,6%. Face à cette diminution de biodiversité, il est possible de faire des aménagements chez soi pour aider à lutter face à cette tendance. Cela ne sera probablement pas suffisant à l'échelle du pays, mais au niveau régional, l'effet peut être intéressant. Dans cette vidéo, je vais parler d'aménagements à faire chez soi. Je ne vais pas parler de trucs du genre limiter ses déchets plastiques ou autres. Le but de cette vidéo est plutôt d'aménager son jardin pour maximiser la présence de biodiversité. Dans cette vidéo, je vais parler d'actions qui vont de semer des fleurs mellifères dans votre pelouse à des actions nettement plus ambitieuses et clairement pas réalisables par tous, comme la création d'une mare par exemple. Encore deux précisions avant de rentrer dans le vif du sujet. Premièrement, il est impossible d'être exhaustif. Il existe tellement d'actions qu'en faire la liste complète dans une vidéo relève de l'utopie. N'hésitez donc pas à mettre d'autres conseils en commentaire. Secondo, je vais citer des actions qui demandent des recherches complémentaires. Faire un nichoir demande de suivre certaines règles pour que les effets ne fassent pas pire que mieux par exemple. Cela ne se fait pas sur un coup de tête. Comme je ne peux pas être complet dans cette vidéo, je vous mets pour chaque action des liens intéressants triés par action dans la description. Voilà, une fois cette longue intro faite, on peut rentrer dans le vif du sujet. Première idée, planter des plantes mellifères, c'est-à-dire des plantes qui sont intéressantes pour les butineurs. Que ce soit directement dans la pelouse ou voire même dans des parterres dédiés. Renseignez-vous bien, l'idéal est de planter des espèces qui sont en fleurs quand la majorité des autres ne sont plus en fleurs. Cela permet aux butineurs de continuer de se nourrir quand les autres fleurs viennent à manquer. Ces butinaires sont très importants pour l'écosystème, je vous mettrai ma vidéo sur les abeilles à la fin de cette vidéo. Deuxième action possible, gérer son gazon de façon à diversifier les habitats. Diversifier les espèces, les zones moins tondues, voire pas tondues, pour créer des zones avec de la hauteur d'herbe. Je vous mets deux articles de Gerbeau dans la description, c'est une très bonne base pour gérer son gazon au mieux. Troisième action pour les insectes, leur offrir des abris. Vous pensez probablement à un hôtel insectes, ces jolies petites structures réputées abriter et protéger les insectes. Attention seulement, mal utilisés, ils peuvent se révéler pire que mieux. Si l'environnement proche n'offre pas la nourriture suffisante par exemple, il vaut donc mieux commencer à travailler à maximiser les ressources de votre terrain en termes de nourriture, et ensuite seulement les habitats. Les hôtels à insectes peuvent aussi créer une surpopulation dans l'hôtel lui-même et favoriser la transmission de maladies entre individus. Certains autres aménagements, tels qu'un tas de bûches au fond du jardin, peuvent parfois être préférables à un hôtel à insectes, aussi esthétique soit-il. Si vous avez du temps à revendre, de l'argent et un terrain qui vous le permet, vous pouvez même envisager d'installer une ruche. Cela demande beaucoup de renseignements, c'est une vraie activité complexe et qui prend du temps, mais pourquoi pas. Là, vous devez vous dire, mais enfin, il parle que des insectes là, il y a plein de ravageurs dans l'eau. Alors déjà, non. Beaucoup d'insectes ne sont pas ravageurs et certains insectes luttent même contre des ravageurs comme la coccinelle par exemple. Cela n'empêche que oui, il y a des ravageurs dans l'eau, et pour ne pas devoir lutter de manière chimique contre eux, rien de mieux que de favoriser leurs prédateurs naturels. Que ce soit les araignées, les oiseaux, les hérissons, ou même les lézards si vous avez la chance d'être comme moi dans une région où il y en a, ces animaux vous débarrasseront gratuitement et avec joie des ravageurs de votre jardin. Là encore, je vous mets un article de Gerbeau en description qui parle de lutte biologique. Accueillir des lézards, si votre région est assez chaude pour ça, ne demande pas beaucoup d'aménagement. Je vous renvoie à la description où je vous ai mis un article de la revue Salamandre. L'accueil de un ou plusieurs hérissons est aussi possible, mais dans ce cas vous devez absolument bannir les tondeuses automatiques, véritable tueur en puissance pour les hérissons dans des scènes que vous ne voulez pas voir, croyez-moi. Bannissez aussi les anti-limaces qui tueront les limaces, ok, mais tueront aussi les hérissons qui s'en nourrissent. Là aussi, je vous ai mis un article de la revue Salamandre en description. Pour les oiseaux, vous pouvez faire des nichoirs. Il y en a pour chaque oiseau, selon vos envies, voire même vos besoins de lutte contre un ravageur en particulier. Fabriquer et poser un bon nichoir ne s'improvise pas. Je vous ai mis le lien de nichoir.net en description. Ce site est entièrement dédié au nichoir, de la conception à la pose, au bon endroit du jardin, tout y est.
L'ajout réfléchi de mangeoires et d'abreuvoirs adaptés à vos oiseaux est aussi une très bonne idée. La plantation de haies rejoint déjà nombre des actions déjà citées. Les haies servent à de nombreux animaux, des oiseaux pour faire leur nid à l'écureuil qui vient manger les noisettes. Les haies sont un formidable atout, mais c'est comme pour tout, elles doivent être faites correctement pour que cela ait un sens. Certaines régions offrent des aides à la plantation. En Wallonie, par exemple, la région wallonne peut vous offrir une aide financière pour peu que vous vouliez planter des espèces indigènes. La plantation d'arbres fruitiers est aussi intéressante pour la biodiversité, en plus de fournir des fruits pour peu que la météo coopère. Si vous estimez ne pas avoir la place dans votre jardin, n'oubliez pas que vous avez une façade. Elle peut accueillir une vigne, ce qui est toujours sympa, mais demande un peu d'entretien. L'implantation d'une mare, voire soyons fous d'un étang, si vous avez le terrain et l'argent, est un excellent aménagement pour la biodiversité. Là par contre, je ne vais pas vous mettre de lien dans la description. Je vous conseille de contacter un professionnel et de lui expliquer votre démarche. Attention tout de même, la création d'une zone humide, aussi riche en biodiversité soit-elle, peut émettre du méthane, qui est un puissant gaz à effet de serre. Je vous mets ma vidéo sur le méthane à la fin de la vidéo pour en savoir plus. La façon de faire votre mare pourra diminuer ces émissions, n'oubliez donc pas ce paramètre. Dans un autre registre, avez-vous un chat? Si oui, équipez-le d'un collier spécial. En effet, si votre chat vit dehors en permanence, voire même partiellement, il tue des animaux. Il ne vous les ramène peut-être pas systématiquement, mais il en tue des dizaines par an à lui tout seul. Pour exemple, les chats domestiques en liberté, pour la plupart sans propriétaire d'accord, sont la principale menace anthropique pour la faune aux États-Unis, tuant environ de 1,3 à 3,7 milliards d'oiseaux et de 6,3 à 22,3 milliards de mammifères par an. La pose d'un collier avec une clochette ou avec des couleurs très voyantes fera de votre chat un très mauvais chasseur et fera de vous un très bon défenseur de biodiversité. N'oubliez pas de stériliser votre chat aussi pour éviter qu'il ne se reproduise avec des chats domestiques sans propriétaire et augmente la population de chats vivant dehors sans collier. Alors voilà, comme déjà dit, impossible de citer toutes les actions possibles, donc direction les commentaires pour écrire vos meilleures astuces. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager, c'est super important. Mais surtout, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait.